Bonsoir. Le Seder de Pessah présente 15 étapes. En fait, ces 15 étapes, qui sont Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, on va les nommer et les détailler chacune, représentent bien sûr une étape et une action à faire pendant le Seder, mais en fait représentent aussi, d'une façon on va dire un petit peu métaphysique, l'évolution d'un homme. Et on va regarder un petit peu chaque étape. Kadesh, le Kiddush, donc on fait le Kiddush sur un verre de vin, représente au niveau métaphysique la sanctification. Se sanctifier, c'est se séparer. C'est quoi? C'est un homme, quand il prend conscience de sa situation. Prenons exemple quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot du tout, qui n'est pas religieux. Et tout d'un coup, il se rend compte que tous ces amusements futiles, tout ce à quoi il court, n'a pas vraiment de sens. Alors, il se sanctifie, il se sépare, il réfléchit. Et là, tout d'un coup, il est pris d'un élan extraordinaire, et vient la deuxième étape, Uchatz, se laver les mains, et ici, de façon métaphysique, représente le fait de se plonger dans un mikvé, de se purifier. Après la séparation, après la prise de conscience, la personne Uchatz va se plonger dans un mikvé. Et là, il y a presque une exaltation. Sur ce, il y a une troisième étape, Karpatz. On prend un radis, une pomme de terre, du céleri, on le trempe dans l'eau salée et on fait une bracha boré peri adama. On dit à cet homme-là, ou on se dit à soi-même, quand on a cette exaltation de se rapprocher déjà du divin, d'une puissance métaphysique, on dit attention, il faut faire les brachot, il faut faire les mitzvot, et on fait boré peri adama. Boré peri adama, qui a créé le fruit de la terre. À cette personne qui s'est élevée, qui s'est sanctifiée, qui s'est purifiée, on lui dit attention, maintenant il faut agir, il faut mettre en place les solutions de stabilisation de ton élévation en faisant les brachot, qui a créé le fruit de la terre, Boré Peri Adama. Et là, on arrive à une espèce de pragmatisme qui fait qu'on va pouvoir évoluer. Mais, d'un autre côté, vient l'étape suivante. Yachatz. On coupe la matzah du milieu, qui correspond dans l'évolution de notre homme à une difficulté, à un sentiment de solitude. La personne s'est quelque part désociabilisée. Elle s'est séparée de ses anciens amis qui le tiraient vers le bas. Et donc, ce sentiment de solitude est un petit peu difficile. Vient l'étape d'après, qui va lui permettre d'évoluer de façon extraordinaire et de grandir. Maggid, l'étude de la Torah. 5e étape. À ce moment-là, on se dit, pour consolider tout ça, il n'y a pas d'autre solution que d'étudier la Torah. En étudiant la Torah, on comprend les mécanismes, on comprend la façon dont Hachem a créé le monde et on rentre petit à petit, pas à pas, en découvrant le Talmud, la Gemara, la Halakha, tous les éléments qui nous permettent de nous rapprocher d'Hachem, on se stabilise et on commence à toucher à un certain bonheur. Et à ce moment-là, Rortza, l'étape suivante, se laver les mains avant de faire Motzi. Cette étape de se laver les mains ici symbolisera de façon métaphysique, on se replonge dans un mikvé. Et cette fois-ci, c'est un mikvé d'un autre niveau, puisque c'est un mikvé qui vient après le Limud Torah. Là, on est bien plus consolidé. Et à ce moment-là, Motzi Matzah, on peut manger. Manger, ça veut dire assimiler. Manger, ça veut dire intégrer. Motzi Matzah. Et le Motzi et les choses qui se sont élevées, qui ont gonflé, les choses épaisses et les choses fines. La matzah, c'est quelque chose de très fin. Donc là, j'assimile le tout, je peux manger. Mais l'étape d'après, maror, c'est l'amertume. Au niveau physique, on trempe
le maror, on mangera du maror, qui symbolise l'esclavage, du côté métaphysique de cette évolution d'un homme, comme on l'a dit, c'est l'appréhension de voir que le mal existe. Et là, on est cassé. Encore une fois, pas comme Yachatz où on est désocialisé. Là, on est cassé parce qu'on a compris à travers la Torah beaucoup de choses. On a fait Motzi Matzah. On a compris ce qui est épais comme ce qui est très fin. On l'a assimilé, on l'a mangé. Et maintenant vient les grandes questions. Le mal, les grands malheurs du peuple juif dans sa globalité, ou de chacun personnel. Et là, il y a une question, ça fait mal, c'est maror, c'est amer. Vient l'étape d'après, Korer. On évolue encore, étape supplémentaire de ce rapprochement et d'évolution vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Korer, c'est quoi? C'est le sandwich. Il y a la maror dedans, mais il y a aussi la matzah. Et le maror aura été trempé dans le charoset tellement d'eau. Certains badigeonnent même de charoset, ce qui n'est pas d'ailleurs halachique. Et à ce moment-là, on le mange. C'est-à-dire qu'on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, le bien, le mal, tout vient de lui. Et que finalement, il n'y a pas de mal. C'est très difficile à comprendre, mais ce n'est plus amer. L'amertume a été mangée avec la matzah. Donc on a pu assimiler le bien, le mal, la matzah, le maror, on l'a mangé ensemble. Et donc là, on est arrivé à une dimension extraordinaire qui fait que il y a certaines questions que l'on n'a plus. Vient l'étape suivante, Shulchan Aruch. C'est déjà une proximité avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Vous savez que Shulchan Aruch, c'est la table de l'invité. Normalement, c'est la table pour les invités. Ce n'est pas la table de l'invité. Ici, c'est la table pour l'invité. Qui c'est l'invité? Akadosh Baruch Hu. Shulchan Aruch, c'est que là, on mange à la table avec Akadosh Baruch Hu. Notre table qu'on a préparée, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'on a pu, dans le sandwich, assimiler et ne pas rester troublé par le bien, le mal, cette dualité. Et donc là, on a une proximité extraordinaire avec Hachem, qui, malgré tout, l'étape d'après, c'est Tsafoun, la matzah cachée. La matzah, c'est l'essentiel. C'est cette partie fine, essentielle, sur laquelle tout repose. Elle est cachée. Et là, encore une fois, j'ai augmenté mon savoir. Et là, mes questions, elles sont de plus en plus fines. Et là, j'arrive pas à pourquoi ça. J'ai des points dans la Torah et j'ai des points trop difficiles. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à vivre avec la question. Et je dois faire quoi? L'étape d'après, Tsafoun, caché, Barer. Je proclame qu'Akadosh Baruch Hu est source de toute bénédiction. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout est bénédiction. C'est extrêmement difficile, mais c'est l'ultime étape. Pourquoi? Pour permettre de Hallel, de louer Hachem, de chanter Hachem, comme cette chanson qui va nous porter de manière intérieure, de manière métaphysique, très haut, dans une grande sensibilité et une grande perception de ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Hallel, chanter dans toutes circonstances et proclamer. Et à ce moment-là, si on arrive à cette ultime étape, Nirtza, on est agréé. Voilà les 15 étapes vues de façon différente, mais qui sont l'essentiel. Et c'est pour ça que Sfaradim, comme Ashkenazim, comme Chassidim, il n'y a pas une autre étape en plus ou en moins. On a chacun les mêmes étapes, et c'est les étapes de l'évolution de l'homme.
c'est les étapes qui nous permettent de nous coller à Kadosh Baruch Hu, de chanter sa gloire et d'être agréé. Pessah Kasher Sameach.